Cet autre titre de l'actualité, le fonctionnement du Parlement. Des centaines de lois ont été votées ces 10 dernières années au Burkina. Les élus nationaux tiennent-ils compte des réalités avant l'adoption de ces lois? Pas toujours, répond un praticien du droit rencontré par Konsoun Koulibaly et Zoubadiel David Dabiri. Suivez ce reportage. Si le vote des lois fait partie des fonctions du député, au Burkina Faso, cet exercice est en passe de supplanter les autres missions de l'Assemblée nationale. Sur la décade 2007-2017, les services du Parlement enregistrent des centaines de lois, dont 110 pour la seule période de la transition. Cette promptitude à légiférer frise la légèreté selon les spécialistes du droit et pourrait, si l'on y prend garde, conduire à une banalisation de la loi. Les députés votent systématiquement les projets de loi en provenance du gouvernement, puisque eux-mêmes, ils ont une faible capacité à formuler des lois. Or, au premier chef, il appartient aux députés de proposer des lois. Or, une grande majorité des députés, malheureusement, souffrent d'une incompétence dans la conception, la formulation et l'élaboration des lois. Donc, une incompétence qui, selon Abdul Karim Sango, se matérialise par les incohérences dans les textes de loi, souvent mal pensés ou en déphasage avec les réalités sociopolitiques et économiques du Burkina Faso. Conséquence, des centaines de lois manquent de textes d'application ou encore de champs d'application. Cet état de fait constitue une menace pour l'état de droit et serait symptomatique de la mauvaise compréhension du droit à l'hémicycle. Si nous votons les lois et que nous ne nous donnons pas les moyens de les faire appliquer, nous fragilisons l'état de droit. Voyez? Alors, les citoyens vont comprendre, vont se dire que la loi, ça ne sert à rien. Résolvons notre problème ailleurs. Et pour éviter que cette fonction des élus nationaux ne soit galvaudée ou vidée de sa substance au nom du conformisme politique ou d'intérêts partisans, le député doit toujours garder à l'esprit l'intérêt général dans le vote des lois. De mon point de vue, un député à l'Assemblée nationale, lorsqu'il décide de voter une loi ou pas, l'élément majeur qui doit le motiver d'abord dans sa prise de position, c'est est-ce que cette loi peut permettre de garantir l'intérêt général et non l'intérêt de mon groupe politique ou de clan mafieux. Du reste, Abdul Karim Sango propose sa recette afin de permettre à l'hémicycle burkinabé de jouer efficacement son rôle dans le jeu démocratique. Il faut que celui qui veut être député puisse savoir s'exprimer correctement, savoir écrire correctement, savoir lire correctement le français. Sinon, on perd le temps. Parce que même si vous donnez des assistants à quelqu'un qui n'a aucun niveau, vous perdez votre temps. Vous voyez, il y a une notion là. On dit de renforcer les capacités. Mais on ne renforce pas les capacités de celui qui n'en a même pas. En plus de ces critères d'éligibilité à l'Assemblée, l'enseignant préconise l'implication des spécialistes du droit et d'autres compétences dans l'élaboration des textes de loi, car, précise-t-il, cela y va de la consolidation de l'état de droit au Burkina Faso.